Jean-Auguste Dominique Ingres, La source. Huile sur toile, hauteur 163 cm, largeur 80 cm. Dès l'Antiquité, les éléments naturels, comme les fleuves, et les notions abstraites, comme l'histoire, sont personnifiés. On parle dans ce cas d'allégorie. Ainsi, la jeune femme peinte par Ingres tient une cruche déversant son eau parce qu'elle symbolise une source. Sur cette toile en hauteur est représentée une jeune femme nue, vue de face. Malgré sa station verticale, le corps est animé d'un léger mouvement qui lui donne la sinuosité et la souplesse d'une liane. Le poids du corps est basculé sur une seule jambe, de manière à faire légèrement monter le bassin et l'épaule du côté de la jambe porteuse, qui est un peu abaissée. Cette disposition est directement inspirée du contrapposto de la statuaire antique. Le visage rond et régulier, très jeune, laisse transparaître la gaieté malgré l'absence de sourire. Le regard clair et droit dévisage le spectateur. Les cheveux, partagés par une raie médiane, sont rejetés derrière les oreilles, ce qui dégage la délicatesse des joues. La petite poitrine, bien dessinée, est encore juvénile, mais les hanches ont déjà commencé à s'épanouir, avec un ventre rond et un pubis renflé. Le bras droit est relevé, passe au-dessus de la tête pour maintenir une amphore calée entre l'épaule et la tête légèrement inclinée. La main gauche tient l'embouchure de l'amphore vers le bas pour permettre à l'eau de s'en écouler. Ce geste gracieux est fait sans effort. Le coude n'est même pas appuyé sur la hanche. La charge semble légère, alors que l'eau et la lourde poterie devraient avoir un poids conséquent. L'arrière-plan est sombre, confus, et pourrait représenter un profond sous-bois ou l'anfractuosité d'une paroi rocheuse. Le thème allégorique de la source n'est pas la seule référence à l'Antiquité. En effet, par son traitement inspiré du contrapposto, le corps idéalisé de cette jeune femme évoque la sculpture grecque. Mais comme dans le mythe de Pygmalion, la sculpture peinte par Ingres s'est éveillée, et le marbre a pris les coloris délicats de la chair. Cette ambivalence entre figure vivante et sculpture est renforcée par la composition statique qui fait du corps de la jeune femme l'axe central de l'œuvre et lui accorde presque exactement le tiers de la largeur. Présentée dans l'atelier d'Ingres, l'œuvre suscite l'admiration, notamment de Théophile Gautier, qui souligne la carnation vivante. Jamais chair plus souple, plus fraîche, plus pénétrée de vie, plus imprégnée de lumière, ne s'offrirent au regard dans leur pudique nudité. L'idéal, cette fois, s'est fait trompe-l'œil. C'est à croire que la figure va sortir du cadre et reprendre ses vêtements suspendus à un arbre.